Mes amis, il y avait vraiment un apprentissage que je devais faire dans ma vie dans l'automne dernier et ça m'a vraiment ouvert les yeux parce qu'aujourd'hui, je faisais une promenade et pendant que je faisais cette promenade, je mangeais une glace. Alors la dernière fois quand je faisais une telle promenade, c'était quand j'étais petite parce que quand j'avais 12 ans, j'ai obtenu ce trouble alimentaire, mais j'en ai déjà assez parlé, je crois. Et là, ça a commencé que je me suis juste forcée chaque journée de faire les tâches que j'avais prévues pour cette journée. Et j'étais hyper anxieuse de ne pas pouvoir tout faire. De plus, je n'ai rien mangé pendant toute la journée parce que je voulais vraiment aller à mes limites. Je voulais vraiment ressentir cette faim. Je voulais vraiment avoir l'impression de utiliser toute mon énergie. Et je retenu mon faim jusqu'à je pouvais plus. Et la soirée, j'ai tout mangé. Après, j'étais tellement plein de nourriture que je ne pouvais plus bouger et ne rien faire d'autre. Alors la seule chose sur laquelle je me suis focalisée, c'était vraiment d'atteindre des résultats physiques. Alors pour moi, c'était vraiment de juste brûler des calories, d'aller à l'extérieur, de vraiment ressentir que je suis en train de faire quelque chose qui va produire des résultats physiques. Et, et pendant tout ce temps, j'ai entièrement oublié ou j'ai ignoré qu'il y avait aussi cet état sentimental, alors où on fait juste quelque chose pour profiter de la vie, sans vouloir forcer un résultat physique avec cette action. Et je n'ai jamais vraiment pris le temps pour faire qui que ce soit et pour moi aussi le promener, même si je faisais des promenées chaque journée, je pouvais pas en profiter parce que c'était une filtre à travers je vu le monde et c'était cette filtre que je dois forcer tout le temps que tout devrait avoir une but, sinon ça valait pas la peine de le faire. Et aussi le promener, je l'ai vu comme une action destinée à brûler des calories. Alors quand je faisais des promenées, je me suis forcée de marcher très très vite pour brûler le plus de calories que possible. Pour moi, les promenées, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas du tout agréable pour moi et dans mon cerveau, c'est toujours que je dois me forcer de faire des promenées parce que mon cerveau pense que c'est quelque chose de mal ou il faut se forcer et c'est très difficile pour moi de marcher juste lentement. Et aujourd'hui, je mangeais cette glace pendant cette promenade. Et c'était entièrement différent parce que là, j'avais un sentiment que j'avais pas pendant tellement longtemps parce que j'étais juste à l'extérieur. Je devais pas me forcer de marcher très très vite, mais je juste mangeais cette glace et je suis allée très lentement et j'ai observé mon environnement. C'était quelque chose de hyper différent parce que normalement mon cerveau était tellement habitué à le fait qu'il n'y avait pas de nourriture pendant la journée parce que la nourriture c'est quelque chose que je dois me mériter et je peux juste le mériter quand j'étais productive pendant toute la journée. Sinon je pouvais pas manger. De plus, la nourriture était pour mon cerveau un signal que la journée, alors un déclencheur, que la journée avait déjà fini. Alors dès que je commençais de manger quelque chose à l'époque, la journée était finie, je pouvais plus rien faire. C'était une façon de terminer la journée. Alors c'est bizarre de manger quelque chose pendant la journée maintenant, mais il faut que je le fasse. Et maintenant, c'est vraiment comme une nouvelle porte et la vie ouvrirait pour moi parce que je me donne la permission de profiter de la vie. Parce que j'ai remarqué que tout est interconnecté. Aussi le fait de ne pouvoir pas profiter de la journée, ça a beaucoup à voir avec le fait déjà que je ne me donnais pas la permission de manger parce que là j'étais tout le temps juste hyper stressée aussi à cause que j'avais tellement faim et tout s'est mélangé. De plus je devais faire toutes ces tâches et maintenant, j'essaie juste de aussi pouvoir ralentir pendant la journée, de prendre le temps pour faire les choses. C'est vraiment quelque chose que je dois comprendre, de vraiment prendre le temps. Je dois pas tout faire tout de suite. C'est pas que je devrais souffrir pour être assez. Je dois pas me forcer de souffrir le plus possible, de vraiment aller à mes limites tout le temps. C'est ok de ne pas tout faire. Et de plus, j'ai remarqué quelque chose d'autre qui... Alors j'ai encore beaucoup du mal de me ouvrir à de nouvelles personnes. Alors de vraiment parler de mes émotions, de vraiment parler de moi. Et j'ai vraiment du mal de laisser de nouvelles personnes entrer dans ma vie, de les inviter chez moi par exemple, de parler vraiment. J'ai hyper peur de raconter à des des personnes que je me entraîne à la salle par exemple parce que c'est une peur qui se construit dans mon adolescence
Alors quand mon trouble alimentaire a commencé, mes parents, ils m'ont toujours interdit de faire du sport et je l'ai toujours caché devant eux. Et même à l'époque où je me suis enregistrée à une salle de musculation, j'ai toujours menti à mes parents que je ne vais pas à cette salle de musculation, mais que je vais visiter des amis. Je voulais pas qu'ils savent à quel point je me entraîne à cette salle, combien de temps je passe là-bas, parce que mes parents, ils étaient très inquiets pour moi. Et ils m'ont toujours dit que quand je faisais trop du sport, ils vont me interdire d'aller à la salle de musculation. J'avais hyper peur que ça se passe, alors je toujours menti. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai maintenant peur de raconter à des autres personnes que je vais à la salle de musculation. Et même avec les personnes qui se entraînent aussi à la salle de musculation, j'ai peur de leur raconter combien de temps j'étais déjà là-bas. Et j'ai peur d'être observée des autres à la salle de musculation parce que j'ai peur qu'ils se comparent à moi et qu'ils commencent à cause de moi de aussi faire plus du sport parce que je veux pas que je déclenche des sentiments malsains chez eux. Et j'ai aussi peur de parler de la nourriture que je mange. Mais surtout, j'ai peur de laisser entrer des autres personnes dans ma vie, de juste manger avec eux parce que j'ai peur d'être jugée. Et le plus grand peur dans tout ça, c'est que j'ai remarqué que je peux pas vraiment parler avec mes parents parce que je me sens hyper incomprise. Et c'est aussi la raison pour laquelle parce que je me suis sentie hyper incomprise de mes parents pendant toute ma vie. Je, j'ai aussi vraiment du mal de me ouvrir à des nouvelles personnes parce que je pense que mes mots n'aurait aucune importance parce que mes parents m'ont toujours donné l'impression que mes mots n'auraient aucune importance. Et je sais que c'est pas leur faute parce qu'ils se inquiétaient tout le temps pour moi et à l'époque c'était toujours que je voulais les parler de mes problèmes mais ils n'ont jamais compris. Pendant tout ce temps où j'étais malade, quand j'ai essayé de les parler de mes sentiments, ils m'ont jamais entendu. Ils ont juste dit mais tu es malade et c'était tout. Et aussi quand je essaie de parler à ma mère, même aujourd'hui, de, de ma vie. Alors, quelquefois, je veux juste qu'elle m'écoute et qu'elle s'assied à côté de moi et qu'elle écoute juste ce que je dis, mais elle écoute jamais vraiment. Et je remarque que mentalement, elle est vraiment absente. Alors, quelquefois, je veux lui juste raconter comment mon week-end s'est passé. Mais elle m'écoute pas du tout. Elle est tout le temps juste en train de m'interrompre avec quelque chose, elle n'arrête pas de faire ce qu'elle est en train de faire parce que ma mère, elle est vraiment une personne qui est tout le temps en train de courir dans la maison, elle veut toujours tout nettoyer, elle a besoin de toujours avoir quelque chose à faire et même si j'essaie juste de la parler, elle prend pas vraiment le temps pour moi et je comprends ça parce que c'est aussi ça son fonctionnement à elle. Elle a besoin de faire quelque chose tout le temps, mais je remarque vraiment qu'elle écoute pas vraiment le mot que je dis. Et c'est vraiment dès que je commence de vouloir lui parler, elle me donne des centaines de rapproches. Alors elle va me dire ce que j'ai encore à faire. Par exemple, j'ai imaginé cette scène. Alors je vais dans la cuisine et je veux juste dire à ma mère ce que je faisais les week-ends parce qu'on s'est pas vu pendant quelques journées, ou on s'est pas vraiment parlé pendant quelques journées. Et là, c'est toujours la même chose que elle me dit, mais avant que tu commences de me parler, il faut encore que tu fasses ça et ça, que tu nettoies la cuisine, que tu dois encore te trouver une boulot, tu dois encore faire ça et tout ça tout de suite. Et après, tu peux me parler. Et quand je lui dis, maman, je vais faire ça plus tard, elle comprend déjà pas parce qu'elle connaît pas cette plus tard, parce qu'elle prend aussi pas vraiment le temps pour les choses. Et elle se force aussi tout le temps de faire tout de suite. Mais quand je lui dis vraiment, maman, je veux faire ça plus tard, elle me rapproche de centaines d'autres choses. Et quand je commence vraiment de lui parler et je veux juste qu'elle m'écoute, elle n'est pas vraiment là. Et de plus, elle veut même pas écouter. Et c'est pourquoi j'avais toujours l'impression de n'être pas assez et que mes mots n'auraient aucune importance parce qu'elle m'écoute pas. Mais ça a pas vraiment quelque chose à voir avec moi. C'est juste qu'elle ne en voit pas une vraie valeur d'écouter ce que je faisais les week-ends. Quelquefois, mes amis me racontent qu'ils ont raconté tout à leurs parents, mais je sais que je peux pas faire ça parce que mes parents m'écoutent pas. Et mon père, lui aussi, il est tout le temps mentalement juste pas là. Alors, il est occupé avec ses pensées. Il peut même pas se souvenir de mon enfance parce que
Maintenant, il est dans sa nouvelle vie et quelquefois mon père me dit qu'il veut passer du temps avec moi parce qu'on se voit pas souvent, mon père et moi, parce qu'il habite pas chez nous. Mais là, quand j'essaie de parler avec mon père, je me sens toujours hyper mal parce que il m'écoute pas vraiment. Il est quelqu'un d'autre avec ses pensées. Il peut même pas se souvenir de nos conversations. Mais tout le temps, il est juste en train d'essayer de me donner des conseils pour ma vie. Alors il me dit, Yeti, il faut que tu fasses une boulot qui est normal. Parce que tu sais, actrice, c'est pas un vrai boulot. Il faut que tu fasses quelque chose où tu peux être suffisamment payé. Et il veut que je sois comme lui alors que je fasse les mêmes boulots comme lui-même. Mon père, il n'est pas du tout content avec sa vie. Il est docteur et il n'a jamais vraiment profité de la vie. Il a tout le temps prévu son avenir. Pendant que je suis petite, il parle tout le temps du fait qu'il veut partir à l'étranger, il veut déménager dans un autre pays. Il n'a jamais fait ça parce qu'il avait toujours tellement à travailler, il a toujours détesté son travail. Quand il est arrivé à la maison, il s'est juste allongé sur le canapé et plus rien fait parce qu'il était tellement fatigué mentalement, parce que sa vie ne lui plaisait pas du tout et il a tout le temps juste vécu dans l'espoir que dans l'avenir tout va changer, mais rien n'a changé. Rien n'est devenu mieux. Pendant que j'étais tellement malade, alors pendant que j'avais mon trouble alimentaire, je compris pourquoi ils m'ont pas écouté. Alors là, j'ai toujours essayé de les expliquer qu'ils devaient arrêter de contrôler tout ce que je mangeais, qu'ils devaient arrêter de m'interdire le sport parce que sinon, cette boison dedans mon intérieur ne va pas partir quand une autre personne essaye de le contrôler de l'extérieur, parce qu'il va falloir que moi-même je prenne la responsabilité pour ma vie et que je prenne toute cette histoire en main avec la nourriture, mais et qu'il arrête de vouloir toujours forcer que je mange et qu'il arrête de calculer mes calories à ma place. Parce que c'est à moi de le faire et je peux pas guérir comme ça. Ils n'ont pas compris, ils ont juste dit, tu es malade et on va pas t'écouter quand tu parles de ça parce que, tu sais, le docteur a dit quelque chose d'autre. Mais le docteur n'avait aucune idée comment je me sentais. Honnêtement, le docteur ne savait rien de moi. Et c'était là que j'ai vraiment arrêté de parler avec eux, mais même aujourd'hui, je remarque vraiment qu'avec ma sœur et ma mère, c'est entièrement différent. Ma sœur, elle parle avec ma mère, elle parle de tous ses problèmes à ma mère et ma mère est super compréhensive envers ma sœur et je comprends pas pourquoi, mais ma sœur est tout le temps en train de parler d'elle-même quand elle est chez nous. Et ma mère est tout le temps en train d'écouter et de lui donner des conseils de vie. Et ma soeur, pour elle, c'est ok que ma mère, elle donne des conseils de vie. Et c'est aussi tout le temps le cas que ma mère est vraiment en colère quand ma soeur vient chez nous. Parce que là, tout le temps, c'est que je vais dans ma pièce. Parce que j'ai pas envie d'être avec eux. Alors j'essaie chaque fois quand ma soeur vient chez nous de m'assieds chez ma mère et ma soeur. Mais ma soeur m'ignore tout le temps. Elle essaie tout le temps de juste parler avec ma mère, de raconter d'elle-même. Elle me pose aucune question. C'est tout le temps qu'elle raconte, elle raconte, elle raconte. Et c'est ok, je suis aussi intéressée à sa vie, mais je me sens pas du tout vue. Je déteste ça et je veux même pas être cette fille qui veut être vue de sa famille parce que je veux pas être la personne qui veut avoir toute l'attention. Je veux même pas avoir toute l'attention, mais j'aimerais quand même avoir un peu d'attention. Et mais ma sœur, j'ai vraiment l'impression qu'elles se sont menacées de moi. Alors, elle a peur que j'obtienne l'attention de ma mère, mais cette peur ne devrait pas être là parce que ma mère n'est même pas prête de me donner de l'attention. Et je suis pas prête de commencer aussi de parler tant que ma soeur parce que je veux pas lui prendre cette attention. J'ai pas besoin de cette attention, mais je me sens hyper mal à l'aise quand je suis juste assise à la côté de eux et personne ne me voit, personne ne me parle. Et je me sens pas du tout vue. Ma soeur me tourne même le dos pour pouvoir encore mieux parler avec ma mère. Et la seule chose de laquelle il parle, c'est vraiment, dans la plupart des cas, il parle mal de mon père ou il parle mal des autres gens. Et je déteste ça aussi.
Et ma mère, elle est hyper en colère parce que je passe aucun temps en famille et de plus, je m'en isole aussi un peu moi-même. Mais les week-ends dernières, j'étais pendant quelques journées avec mon père, sa nouvelle copine, ma sœur et son mari, et les bébés de ma sœur et les bébés de mon père en vacances. Mais ces vacances m'ont fait vraiment du mal. Alors, c'était vraiment de la merde totale. Je me suis pas du tout sentie vue. C'était vraiment que... Alors j'avais une pièce pour moi seule et personne m'a vraiment parlé parce que la nouvelle copine, alors c'est plus la nouvelle copine de mon père, mais la copine de mon père, elle me déteste et alors personne n'a vraiment parlé avec moi et c'était là que je me suis à nouveau vraiment rapprochée de mon trouble alimentaire. Je voulais plus manger rien dans ces vacances.